Benfica-Barcelone. Alors là, on a une très très grosse rencontre. J'entendais le mot historique à plusieurs reprises. Un match pour les livres d'histoire. Moi, j'étais au stade, comme tu as dit. Sacha, tu étais à la télé. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu? Bah, c'était un match de fou, hein, clairement, on va pas se le cacher, un match qui partait dans tous les sens. Pavlidis qui met un triplé en 30 minutes. En fait, c'est un match où on pouvait rien prédire. Voilà, Pavlidis qui met un triplé en 30 minutes. Le but de Rafinha. Chesney qui se trompe, alors, sur le penalty qu'il provoque, mais surtout sur la faute qu'il fait sur Baldé. C'était un match qu'on pouvait pas prédire. On pouvait pas prédire qu'on allait assister à ça c'est clair. Et sinon, bah ouais, très beau match. Je vois, bon, les notes des joueurs de Benfica sont pas ouf à cause de la remontée qu'ils se sont pris. Mais sinon, ils ont fait un match quand même solide, hein. Je pense à Carreras, Oui. le joueur de la Fabrica, là. Gros match, hein. C'est la Ça va revenir, je crois. Hein. première fois qu'un latéral, je pense, met autant en difficulté. Yamal, il s'en est quand même sorti. Mais j'ai pas en tête un latéral qui avait autant mis Yamal en Oui. difficulté. Donc c'est quand même à noter. Et ouais, bah, c'est super match. Et toi, t'en as pensé quoi depuis le stade? Bah, alors écoutez, c'était exceptionnel. Après, si je suis honnête, c'était pas quand même. Je pense qu'à la télé, j'aurais mieux vécu la remontée quand même. Parce que déjà, t'es à l'extérieur. Ah ouais. J'étais pas en parkage, j'étais autour de tous les benfiquistes. C'est compliqué. Et puis même, au stade, il y a ce truc où on réalise pas trop ce qu'on voit. À la télé, c'est tellement une habitude que, voilà, nos pensées, nos émotions, elles sont en place. On réalise pas trop ce qu'on voit. Moi, à la fin du match, tout le monde me disait historique, 9 buts dans un match. Je réalisais toujours pas qu'il y avait eu 9 Ah buts. On ouais. avait gagné 5-4. Pour moi, c'est comme si on avait gagné genre 3-2, tu vois. À la limite 4-3. Et c'est vrai que 5-4, ok, surtout que après, en revoyant les images, en me posant et tout, c'est vrai qu'on était mené 3-1, 4-2, on a réussi à revenir. Pourtant, moi, j'y croyais plus, hein. 3-1, pour moi, c'était terminé. Le 4-2, encore pire, Araujo qui tue l'équipe. Moi, j'allais te demander un peu déçu, peut-être, non? Déçu parce que oui, pour moi, ça allait être une hate watch historique. Après ce qui s'était passé il y a 4 ans maintenant, en Ouais, 2021, le 3-0 là, avec Nunez. Après ça, moi, je me suis dit, on va revivre ce moment. Donc oui, un peu déçu évidemment, mais bon, faut quand même avouer, le Barça, il se supplément d'âme, comme t'aimes le dire. Franchement, le but de Rafinha, le dernier, est complètement dingue. Le gars, il a couru pendant 95 minutes. Il arrive, il court encore, il te dribble Carrera justement, comme si c'était un plot, puis il finit premier poteau. Je peux que respecter quand même. tu parlais du match d'il y a 4 ans. C'est vrai que c'est un stade où le Barça est un stade et une équipe donc qui le Barça a du mal à jouer généralement. Bon, le match l'a confirmé encore une fois. Mais c'est vrai que cette fois, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Le Barça a fait son retour et en Ligue des Champions. J'ai l'impression quand même là que le Barça nous montre qu'il peut gagner des matchs dans toutes les situations possibles. C'est-à-dire quand le match est facile, le Barça le gagne. Quand le match est compliqué, le Barça va aller le chercher. Ils peuvent remonter les situations et ne pas se faire remonter. On l'a vu contre le Real, là on le voit contre Benfica, on peut remonter les situations. Euh, j'ai aussi pas mal entendu parler de victoires qui te forment une famille, qui te forment un groupe et qui peut t'emmener jusqu'à la finale. Toi, tu es un peu un spécialiste des remontadas en Ligue des Champions, on va dire. Tu connais un peu cette compétition, pardon. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu analyses dans ce Barça avec cette victoire? Moi, je pense pas que ce soit cette victoire. Bah après, toi, tu me diras aussi, parce que bon, toi, c'est plus le Barça. Moi, je pense pas que c'est cette victoire qui fait que le Barça. Je pense pas que cette victoire soit la référence pour le Barça, mais je pense que c'est les anciennes victoires. Donc, je pense au 5-2 contre le Real, au 4-0 contre le Real, au 4-1 contre le Bayern. Je pense que c'est ces victoires qui sont des précurseurs de ce qu'on a vu ce mardi. Je pense que c'est plutôt ça. Et on savait déjà que ce Barça était capable de grosses victoires, d'avoir ce supplément d'âme. On le savait déjà avec, voilà, contre le Real, ils étaient menés, comme tu le disais. Contre le Bayern, il y avait nul. Et puis, l'ambiance était un peu bizarre à un moment. Donc, on savait que quand même que ce Barça était capable de se sortir de situations un peu compliquées. Moi, c'est vrai que on savait pas et on avait des doutes, on en avait parlé. On savait pas que le Barça était capable de remonter des scores comme ça. Parce qu'en général, voilà, je pense à Leganés, l'Atlético. Quand le Barça, bah après non, l'Atlético